Salut à tous et bienvenue pour ce colis. Alors aujourd'hui je ne sais pas du tout ce que l'on me réserve. Le tout est à l'intérieur d'une boîte. Attendez, c'est quoi, un grill? Attendez 2 secondes. Non, un appareil à gaufre 3 en 1. Croque-monsieur, gaufre et grill. Ah oui, tiens, donc ça fait bien grill aussi. Je vais vous montrer la boîte si j'y arrive. Attendez 2 secondes. Voilà dans quoi c'est emballé. C'est magique, donc je sais pas du tout ce qui m'attend. La seule chose que j'ai pu voir avant de commencer la vidéo, c'est tout simplement que ce n'était pas l'objet en question. Ça aurait été drôle quand même. Si vous avez des ustensiles de cuisine qui marchent super mal, envoyez-les moi, ça peut être drôle. Non, je plaisante, mais enfin faites comme vous voulez, moi ça me dérange pas. Donc c'est emballé dans des boîtes vides de napolitains, de paille d'or et autres biscuits. Ensuite, nous avons un vieux manuel d'initiation à l'électricité et à l'électronique. Ça peut être intéressant à regarder, savoir si c'est encore... a priori, il y a plein de trucs en électricité qui n'ont pas changé en particulier, donc il n'y a pas vraiment de raison. Non, c'est vraiment pas mal. Je connais pas du tout ce guide en particulier, mais ça doit être bien plus vieux que... attendez, je vais regarder de quand ça date. Bon, c'est pas marqué ce côté-là, donc on va regarder de l'autre côté. 1972, il y a marqué. Wallala. Donc oui, c'est assez ancien, mais a priori l'électricité et l'électronique basique, ça n'a pas beaucoup changé depuis cette époque-là. Bien sûr, je doute qu'on ait des trucs vraiment intéressants en termes de microcontrôleurs là-dedans ou des choses de genre, parce que ça, par contre, ça n'existait a priori pas vraiment, en tout cas, non. Oui, non, là, ça paraît un peu vieux pour ça. Donc, nous avons une lettre. Alors, bonjour Electronic Arts. Alors, il y a marqué quoi dessus? Ravi de vous voir. Oh, c'est écrit en manuscrit, donc du coup, j'ai encore une fois un peu de mal avec certaines écritures. Ravi de vous voir me lire en ce moment même, bien qu'en léger différé, j'ai correction, j'avais certains objets qui, dans vos vidéos de colis de fan, faisaient défaut, pour une raison que j'ignore, je suppose. Je possède d'autres... Oh purée. Excusez-moi, j'ai du mal à lire son écriture. Je ne suis pas du tout habitué à ce type d'écriture. Entre la promesse et l'envoi, la taille du colis a augmenté. Ah d'accord, tant mieux. Ensuite, il y a marqué quoi? Dans ce colis, il n'y a pas de CR2032, ni de nappe IDE reconvertie en remblai quoi. Et donc ensuite, c'est signé Fasteco. L'homme aux 2 IBM mal quoi et à l'Intel 8008 malaisien. Je pense pas que ce soit des trucs qui m'est envoyé, mais on verra bien. Je doute quand même. Ah, il me demande si j'ai déjà réalisé du modding sur des vidéoprojecteurs, très certainement pour le faire fonctionner avec des LED, plutôt que de le faire fonctionner avec la lampe d'origine. Et non, j'ai 2 vidéoprojecteurs a priori qui ont besoin d'une nouvelle lampe, et où la lampe d'origine, enfin la lampe officielle on va dire, est quasiment introuvable. Donc du coup ça pourrait être une bonne idée de faire ça. Malheureusement ce sont des modèles assez peu connus, donc je serai obligé de faire mes recherches moi-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ensuite nous avons quoi? Un couvercle de pile. Attendez, je vais essayer d'ouvrir ça comme il faut parce que là ça... Attends, ah tiens, il y a marqué été 2015, no name GPS, tentative de redresser avec fer à souder. Redresser quoi? La trappe des piles? Parce que c'est vraiment à ça que ça ressemble jusque-là. Hop. Ah non, d'accord. C'est un support, je suppose, pour GPS ou un truc du genre, qui s'est déformé ou qui s'est cassé ou je sais pas quoi, qu'il a essayé de réparer avec un fer à souder en faisant fondre le plastique. C'est en effet le genre de truc que l'on peut faire habituellement pour essayer de réparer ce genre de choses. Ensuite, nous avons des condensateurs. Hop, quelques condensateurs. Des condensateurs de quelle marque d'ailleurs? Des Nippon Chemicon, peut-être pour tous d'ailleurs. Ouais, qui ont été récupérés je ne sais où, je suppose qu'ils marchent encore étant donné que cette marque, à moins qu'ils étaient trop chauffés au moment de la récupération, ou qu'ils soient vraiment excessivement vieux, logiquement ils devraient marcher encore, ça pourrait être utile pour des réparations. Il faudrait que je regarde ce que c'est en termes de référence plus en détail, parce que c'est peut-être en rapport avec un de mes bricolages, il m'a peut-être passé exactement ce dont j'ai besoin pour réparer tel ou tel truc, je n'en sais rien du tout. Je vais mettre ça de côté, je vais lire ce qu'il y a marqué, tiens. Il y a marqué... oh là, très très vieux, 1975-1980, ce sont des... quoi
Oi, oi, oi. Excusez, j'ai vraiment beaucoup de mal avec son écriture, je sais pas pour quelle raison, hein. Je suis sûr que vous avez pas de difficulté, mais moi, personnellement, j'arrive pas à le lire. Je suppose qu'il vient de nous dire que le type enfin, c'est pas frappé de la même façon que les Nippon Chemicon actuels sur le dessus. Je crois que c'est ce qu'il veut dire. Ensuite, nous avons ici, qu'est-ce que c'est que ça? Une carte réseau, mais alors une très très vieille carte réseau qui utilise l'ancien système, c'est-à-dire avec les câbles qui ressemblent à des prises d'antenne, vous savez, les antennes de télé tout bêtement, hein, la prise qu'on branche derrière. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dessus? Il y a une prise ici qui ressemble à un port série d'un type bizarre. Je ne suis pas certain du tout que ce soit un port série, c'est peut-être encore un type de connexion réseau bizarre. Je parierai là-dessus, et là c'est exactement pareil, c'est deux cartes réseau identiques. Ensuite, nous avons une petite caméra de chez Sanyo. Bon, je sais pas du tout si elle marche encore. 3 mégapixels est marqué dessus. Nous avons un petit écran. Oh là là, oui, un écran vraiment minuscule. Je ne sais pas de quand elle date, mais en tout cas, elle fait pas partie de... Ah tiens, il y a une carte SD dedans. Elle fait pas... 512 MO, purée, oui, non, ça doit être beaucoup plus vieux que quand j'avais choisi ma caméra pour faire mes premières vidéos, parce que j'avais vu des modèles qui ressemblaient un peu à ça, mais pas exactement. Ensuite, ça fonctionne avec des piles? Ah non, avec une batterie quand même. Donc voilà, on verra si ça marche bien. Ensuite, nous avons ceci, et ça c'est quoi? Ça a l'air d'être une carte pour mettre une radio analogique, c'est-à-dire la FM, ce genre de truc, sur un ordinateur, parce que nous avons une prise, il y a marqué antenne, et l'autre il y a marqué speaker, donc c'est pas une carte son a priori. Ensuite nous avons ceci, alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai déjà vu ça, j'en ai peut-être reçu un deuxième. C'est quoi? C'est une sorte de caméra de surveillance? Parce que c'est la première chose qui me viendra en tête. On peut choisir l'inclinaison à ce que je vois, donc en le vissant à un mur ou un truc comme ça. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Il y a marqué alignement dessus, je sais pas trop alignement de quoi. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons du power, nous avons un truc où il y avait switch contact et tout ça, sensitivity, ok, c'est peut-être un détecteur de mouvement. Quand ça détecte en gros quelque chose qui bouge dessus, ce genre de truc. Donc visiblement il y a un truc pour l'activer et le désactiver, un truc pour activer la sensibilité du truc, et puis bien entendu l'alimentation en 12 volts. Donc 12 volts ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un transformateur quelque part, et non pas directement le brancher sur le secteur, ce qui demande de faire passer encore des lignes supplémentaires, donc c'est pas pratique. Ensuite, nous avons ce petit truc pour changer le type de prise que l'on a sur, là, un port parallèle, je suppose, hein, donc ou un port série avec énormément de pins, parce que ça existait aussi avec le même nombre de pins, ou même un port SCSI, un port SCSI, ça peut aussi exister comme ça, pour le faire passer visiblement de femelle à mâle, je suppose, hein, en l'occurrence, vu que nous avons du mâle de chaque côté. Donc voilà, ça peut toujours servir, mais c'est rare. Ensuite, nous avons cette petite chose, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça a été ouvert, visiblement. Alors, je n'ai aucune idée si c'est un truc pour la radio, ou si c'est un truc pour la télé en TNT ou pas. Donc voilà, je le referme. Voilà, c'est juste déboîté, c'est bizarre, peut-être que ça s'est fait pendant le transport. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je sais pas du tout si c'est un truc pour la TNT ou je ne sais pas quoi, parce que ça peut utiliser le même type de prise pour les antennes, si c'est un truc pour la radio. Ensuite, nous avons des écrous au bout d'une ficelle, donc bon, si... Alors ça doit être visiblement le chargeur, qui fait chargeur de batterie et aussi chargeur stand, visiblement, ouais, de cette petite caméra. Une petite cassette microscopique, toute petite cassette audio, vous savez, hop, regardez-moi ça, c'est tout petit, hein, c'est pas une cassette audio normale, hein, je crois que j'en avais une qui traînait quelque part il y a quelque temps, qui venait d'un autre colis, mais c'est le même type de bande, hein, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne exactement de la même façon. La bande est complètement détendue, visiblement, donc ça tourne pas, ou alors... C'est juste parce que j'ai du mal à... Oui, c'est plutôt parce que j'ai du mal à tenir le truc. Donc bref, ça défile exactement comme une cassette audio. Et ça, c'était pour les petits dictaphones. Je sais pas s'il y en a un qui est... ça se met dans l'autre sens. Je sais pas s'il y en a un dans le colis, mais il y avait des dictaphones Olympus qui utilisaient ce genre de petites cassettes. Et ça pouvait tenir combien de temps? Alors il y a marqué 90, donc je suppose que c'est 90 minutes. Ah, tiens! Donc ça va peut-être avec ça, vu que c'est le même plastique, vieux plastique dégueu, vous savez, beige et tout, qui date de la même époque. Je suppose que le truc doit pointer à ce machin, vous savez, les deux vont ensemble, et quand quelqu'un passe à travers, eh bien ça déclenche quelque chose. Alors on peut sûrement se servir pour une alarme, mais on peut très certainement aussi s'en servir pour, je sais pas, l'ouverture des portes, ou je ne sais quoi.
Ça dépend si la sortie qui déclenche enfin voilà, ça dépend comment ça fonctionne en fait. Je suppose que l'alarme n'est pas intégrée directement dans ce truc, donc ouais. Et ce truc d'alignement, visiblement maintenant je comprends à quoi ça sert, c'est pour vérifier si les deux sont bien alignés visiblement. Donc voilà, bon ben ça peut être sympathique. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'en ai déjà vu un. Je suppose que un d'entre vous m'a envoyé exactement la même chose une fois. C'est un petit piano minuscule comme ça, microscopique, et donc un autre identique, mais pas dans un truc rose. C'est bloqué par les touches, donc j'arrive pas à l'enlever, mais visiblement il suffit juste que je change la pile. Donc, je sais pas de quand ça date, hein, mais ça doit être relativement ancien vu la décoloration un petit peu du plastique transparent. Ensuite, nous avons cette chose-là. Alors ça, visiblement, c'est une carte réseau qui se met en PCMCIA ou en PC Card. Je ne sais pas si c'est assez vieux pour supporter le PC Card. Alors en l'occurrence, ça fait réseau classique, ça fait donc l'entrée et la sortie téléphone, c'est-à-dire qu'en gros, on branche le téléphone, enfin la ligne téléphonique de ce côté-là et le téléphone de l'autre, et je ne sais pas par quel miracle ça peut fonctionner. Et ensuite nous avons ici une autre petite prise, qui est une prise que je ne reconnais pas, donc un truc on va dire propriétaire, hein, qui permet de pouvoir... Oh là là, ah ouais. Alors c'est une prise qui permet plein de trucs, hein. Il y a l'activité du réseau qui se branche dessus, donc... Ah mais non, c'est les lettres témoins qui sont écrites là. Donc du coup, je sais pas à quoi sert la prise en elle-même. La prise en elle-même, c'est pas du tout dit. Non, parce que les voyants sont directement dessus, je me disais bien aussi. Ensuite, nous avons un chargeur limite dangereux, vous savez, le genre de truc que si on force un petit peu, on peut l'ouvrir comme ça, ou péter les broches, enfin ce genre de truc, ou carrément péter le plastique. Enfin bon, ou le tordre en l'occurrence, comme je viens de le faire. Bon, enfin, vous pouvez voir quand même que c'est très fragile, parce que là, c'est pété déjà, hein. Enfin, c'est vraiment d'une fragilité absolue. Il suffit de marcher dessus sans faire exprès, en passant, il y a une prise multiple qui traîne ou ce genre de truc, et vous vous retrouvez avec les fiches à nu, quoi. Enfin bon, bref, je vais arrêter de bouger ce truc-là, mais vous voyez un petit peu le truc là, regardez, ça c'est complètement pété du reste du plastique. Donc bref, voilà, et la prise qui était au bout, visiblement, c'est barré, génial. Ensuite, nous avons, plein de diodes, plein de petites diodes. Mais alors, une quantité phénoménale, je mets ça dans ma réserve de composants. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que nous avons là? Oh, ça peut être plein de trucs. Ça peut... Alors, visiblement, ce sont des EEPROM. Enfin, en tout cas, celle que je vois sur le dessus est une EEPROM. Alors, je vous en ai déjà parlé dans un très très vieux colis de fan maintenant, hein, c'est-à-dire que ça doit faire 1 an pour... Enfin, très très vieux en termes d'internet, c'est pas si vieux que ça. Oui, donc ça a l'air d'être ça. Ce sont visiblement des EEPROM. Bon, je dirais pas que c'est certain, hein, parce qu'il existe d'autres trucs que des EEPROM avec une petite fenêtre comme ça, mais a priori les composants les plus récents qu'on peut trouver avec une petite fenêtre de genre, bon je vais pas tous les enlever, ce sont des... Ah tiens, là c'est un truc qui est fait par AMD, donc la référence sera très certainement facilement trouvable, mais en gros très souvent quand il y a une petite fenêtre comme ça, c'est parce qu'on peut les déprogrammer en passant... Oula, je me suis mis tellement près qu'il y avait plus de lumière qui rentrait dans la petite fenêtre. Donc voilà. Donc vous voyez qu'on voit le die à l'œil nu. Alors ça, le die, pour information, c'est le composant, le vrai composant. Quand vous voyez un composant, par exemple, comme un processeur ou je ne sais pas quoi, attendez, je vais en sortir un. Voilà, quand vous voyez ça, par exemple, ça c'est le die, mais c'est pas exactement comme ce qui se fait maintenant. C'est traité et tout ça, c'est très... ou c'est mis à l'envers même, il me semble. Mais autrefois, on voyait à travers la petite fenêtre... Littéralement, si on zoome parfaitement dedans, bien comme il faut, bon, ma caméra est pas capable de faire ça bien sûr, mais on peut toujours essayer de zoomer jusqu'au bout du zoom optique, si j'y arrive, pour voir si on arrive à avoir le contenu de la petite fenêtre en plus gros. Ça arrivera pas à faire le focus sur mieux que ça, hein. Je pense que voilà. Mais si vous vous concentrez bien dessus, vous pouvez voir quelques lignes et tout ça sur le die. Vous voyez ces petites lignes et tout ça? Je vous conseille d'aller sur la chaîne Deus Ex Silicium si vous voulez voir comment c'est fait quand c'est mis sur un microscope pour que vous puissiez voir le contenu interne de ce genre de petits composants. On voit les fils aussi qui les relient ensuite à chacune de ces pattes. Vous voyez ces petits fils qui sont microscopiques
et on dirait une toile d'araignée tellement c'est fin. On avait vu ça aussi une fois sur la caméra Bordeaux Diffusion quand je l'avais démonté. Donc ça peut être autre chose, comme je le disais, que des EEPROM. Ça peut être des composants, genre des processeurs et tout ça, etc. Même si c'est relativement rare, parce que c'est pas très utile de laisser le composant apparent comme ça, on peut le cacher complètement s'il ne s'agit pas d'une EEPROM en fait. Bon là c'est un composant de chez ST Microelectronics. On peut voir, encore une fois, vous voyez, si vous regardez très bien, vous pouvez voir des motifs sur le die. Et on voit des petites lignes là ici, des petites lignes blanches et tout ça. C'est les séparations entre divers parties du composant, quoi, en fin de compte. Parce que voilà, c'est très complexe ce genre de truc. Quand on les voit ensuite à la loupe, on peut se rendre compte que c'est comme une ville, il y a des secteurs et tout ça. Bon là en l'occurrence, ça a l'air très simple. Si je regarde à l'œil nu, attendez, je vais regarder un petit peu plus. En effet, ça a l'air d'être de la mémoire, ces composants, parce que ça a l'air d'être très 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 organisé là-dedans. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a pas enfin bon, c'est pas... Parce que quand c'est un processeur, par exemple, on peut voir que chaque truc a une forme différente et une taille différente. Là, vous pouvez voir que là, on a juste des grilles, quoi, en fin de compte. Donc, a priori, c'est de la mémoire. Quel type de mémoire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est grandement possible que ce soit ça. Je regarde si on en a un qui n'en soit pas, hein, qui n'en est pas, parce que ça se peut. Hein. Pour information, AMD a fait de la mémoire, hein, donc ça peut être une puce de mémoire de chez AMD hein, aussi. Et d'ailleurs, c'est très certainement le cas, hein, parce que un processeur avec deux parties comme ça, séparées l'une l'autre... Enfin bon, c'est beaucoup trop simple pour être un processeur, parce que un processeur, ça aurait des secteurs dans tous les sens, séparés et tout ça. Là, ça ressemble plus à juste la partie cache d'un processeur, qui ressemble un petit peu à ça. Donc voilà, je vais mettre ça de côté très précieusement, parce que c'est très bien, ce genre de composants. Je sais pas du tout si on peut encore les utiliser pour grand chose. Je sais pas si ceux-là peuvent être compatibles avec certains modes, par exemple, modifier des cartouches de Super Nintendo pour changer le jeu qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a il faut acheter un certain type de composants de ce type-là pour pouvoir réussir à faire ça. Et donc, comme je le disais, ce genre de composants, ceux qui sont donc des puces type EEPROM, comme ça, qui ont cette petite fenêtre, il faut faire passer des ultraviolets dans la petite fenêtre et hop, ça l'efface. Parce qu'on pouvait pas l'effacer électriquement avant. Bah oui, ça a changé hein, depuis, hein, ça a beaucoup évolué dans le bon sens. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oh, une grosse pile. Je sais pas comment s'appelle ce type, c'est une 2450. Je sais pas du tout pour quel genre de choses c'est utilisé. J'ai l'impression que dessus il y a des traces de soudure, donc cette pile a sûrement été arrachée d'un truc sur lequel étaient soudés directement des pattes dessus. Plein de tout petits condensateurs, plein. Je n'arrive pas à voir ce que c'est en particulier, la marque et tout ça. Aucune idée, c'est 25 volts 10 microfarad, donc c'est vraiment tout petit. Ensuite, nous avons cette clé qui est quoi? Oh, je sais ce que c'est. C'est un truc pour mettre sur PC, bien sûr, une carte SD en USB. J'avais exactement le même qui a grillé en moins de 2. Et je suppose que ce petit bout de papier est là pour dire que ça ne marche pas. Ça ne m'étonnerait pas parce que c'est voilà. Donc ah non, max 512 mégaoctets. D'ailleurs 512 mégaoctets, ça n'a aucun sens parce que c'est entre deux standards 512 mégaoctets. Désolé, j'ai oublié d'enlever le zoom. Voilà, donc je parlais de ce truc là qui j'ai eu exactement le même et il est grillé très rapidement, et donc je disais 512 mégaoctets maximum, c'est n'importe quoi parce que c'est pile entre deux standards, parce que normalement le standard numéro 1 va jusqu'à 2 gigaoctets, puis ensuite le standard numéro 2 va jusqu'à 32 gigaoctets, et le standard numéro 3 je sais plus jusqu'à combien de téraoctets il va, et c'est bizarre de supporter que entre deux standards comme ça. Donc visiblement ce sont des oreillettes qui venaient avec un GPS no-name. Ensuite nous avons ce truc. Aucune idée de ce que c'est. Ah, c'est marqué visiblement. S'auto-détruit dans 5 secondes. Sérieusement, USB 1.1. Mais qu'est-ce que c'est? Par contre, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est... Truc bidule. Le bouton du haut, j'avais du mal à appuyer dessus, je croyais qu'il marchait pas. Là, nous avons directement il y a directement de quoi souder des fils dessus, que quoi ça correspond. Non, c'est pas quelque chose qui a été bidouillé, c'est quelque chose qui était là directement. Non, c'est visiblement non, ça a été bidouillé ou pas, mais j'arrive pas à voir si ça a été gravé par-dessus et si ça a été découpé dans le plastique, mais c'est totalement possible que ça a été découpé dans le plastique pour mettre une alimentation directement là-dessus, comme ça. Je sais pas du tout à quoi ça sert, USB d'un côté, ça a été gravé qu'il y avait un 2 et un 1 ici. J'en ai aucune idée de ce que c'est, tiens. Ça, c'est une bonne question. Oh purée, alors là, ça m'a fait peur, parce que deux bons, gros, gigantesques
condensateurs, et surtout le truc c'est que je les ai touchés par les pattes au moment de les sortir, parce que là franchement il y a de quoi se faire mal quoi. Bon après c'est pas certain mais quand même quoi, c'est des énormes condensateurs. Et là, à partir d'une taille pareille, vaut mieux pas toucher les pattes, hein, quand même. Donc voilà, deux de chez Nichicon, je sais pas du tout s'ils marchent encore. En tout cas, voilà, bon ça, je sais pas dans quoi ça a été trouvé. Une barrière automatique, je sais pas, un truc comme ça. Un vieux système climatiseur, je sais pas. Oula, alors là, nous avons une sacrée grosse nappe qui n'a pas de prise sur le bout, bizarrement. Et là, nous avons... Oh, putain. Oh, bah alors là, je sais pas d'où ça vient, mais regardez, ça c'est vraiment une prise qui est spécifique, hein. Et là, ok. Est-ce que ça a un rapport avec le truc qui a été bidouillé ici? Parce que ça ça ressemble vaguement. Aucune idée de ce que c'est que ce bazar. Aucune idée, encore une fois. Ah, j'avais oublié ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans? Donc, petite pochette multiple. Donc là, nous avons une petite pochette là, qui s'ouvre comme ceci. Purée. Ah, je déteste ça. Attendez 2 secondes. Où est-ce que j'ai foutu l'exacto? Voilà, c'est mieux comme ça. Parce que là, j'ai vraiment peur de péter ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, encore plein de petits composants. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que nous avons? Des microcontrôleurs ou autre chose? Alors, visiblement, il s'agit d'un composant programmable qui est assez spécial, que je ne connais pas personnellement, qui peut remplacer un petit peu n'importe quel composant 20 pins du même style. Donc ok, pourquoi pas, ça correspond à une sorte de microcontrôleur, mais je ne connais pas du tout ce type de truc, parce que enfin comment dire, ça n'est pas du tout c'est pas un PIC, c'est pas un... Enfin bon voilà, c'est pas un Atmel, je connais pas du tout cela. Donc je les pose de côté, mais ça peut être vachement pratique en tout cas. Donc bon, ça peut sûrement se récupérer un petit peu partout. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Voilà, il y a marqué le type de composant que c'est d'ailleurs. Donc voilà, je vais taper la référence sur Google pour avoir le datasheet du truc. En l'occurrence, j'ai jamais pratiqué l'utilisation de ce genre de choses. C'est peut-être vachement connu, hein, mais personnellement, je n'ai pas eu besoin d'utiliser ce genre de truc. Donc, je ne connais pas plus que ça. Et là, nous avons quoi? Visiblement la même chose en quoi? 25 broches, je suppose. Attendez 2 secondes. Non, 30. Non, 24. Décidément, j'y arriverai pas. Donc, je suppose que c'est exactement la même chose, mais en 24 broches. Bah purée, maintenant que j'en ai toute une réserve, il va falloir que je trouve un truc à faire avec, pour m'amuser un petit peu. Et qu'est-ce que nous avons là? La même chose avec un autre type de brochage encore. Donc, il coupe vachement bien cet exacto. Je sais pas qui c'est qui me l'a envoyé, mais malgré que la lame est un petit peu spéciale au niveau du... Ouais, c'est encore 2 autres identiques, mais je suppose pas le même modèle. Ouais, c'est ça, c'est des 15 LP, alors que les autres c'est des 25. Je ne sais pas du tout quelle est exactement la différence. Sûrement qu'il doit y avoir moins de mémoire, ou je ne sais pas quoi, un truc du genre. Il faut regarder la datasheet un petit peu plus en détail. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons un rouleau de papier transfert thermique pour... bon, il y a sûrement marqué le type de fax auquel ça peut se mettre dessus, mais je suppose que ça fonctionne avec plein d'autres trucs. Donc ça, c'est du papier thermique, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit de le brûler pour que ça affiche l'encre, en fait. Je ne pense pas que... Attendez 2 secondes. Où est-ce que j'ai un paquet d'allumettes? Voilà, donc je disais, je ne pense pas que l'exposer à la chaleur d'une flamme suffise... Enfin, si, visiblement, ça fonctionne, regardez. Voilà, donc j'ai mis une flamme proche du papier et vous voyez ça la noircit. Et c'est pas les cendres ou je ne sais pas quoi, non, c'est le papier qui noircit quand on le chauffe en fait, tout simplement. Et bah voilà, il y a certaines imprimantes qui utilisent ce processus-là pour imprimer dessus. Alors ça demande du papier spécial. Pour information, les imprimantes de caisse utilisent généralement ce type de papier. Ensuite, un câble micro USB qui est très certainement bien pourri parce que je reconnais le type de prise. Et il y a marqué quoi dessus? De merde, oui, exactement. Ensuite, nous avons un chargeur douteux à 100%, marque-t-il. En même temps, c'est clair, il pèse 2,50 g. D'autres condensateurs qui ont une très très jolie couleur.
Alors c'est des condensateurs qui ont visiblement été récupérés dans des très très vieilles machines. Comme vous pouvez le remarquer, ils ont des couleurs fluo flashy, genre rose ici, orange, bleu clair et tout ça. C'est vachement joli ces vieux condensateurs, mais je pense pas qu'ils existent encore. Ah oui, par contre, un truc intéressant à voir, c'est que ce sont des condensateurs radio, comme on dit. Un condensateur radial, c'est un condensateur où une borne est de chaque côté au lieu d'avoir des deux bornes du même côté, comme sur les condensateurs que l'on trouve généralement un peu partout, comme ceux-là par exemple. Vous voyez qu'il y a une borne, enfin les deux bornes sont du même côté et non pas de chaque côté. Quelques petits morceaux de plastique qui sont visiblement à 7 centimes l'unité, ce sont visiblement des prises USB que l'on peut souder et monter soi-même sur n'importe quel câble. Donc ouais, ça peut être pratique, sauf que je pense pas qu'ils soient super solides, étant donné qu'il n'y a aucun moyen de les fixer bien comme il faut. Tiens, d'ailleurs j'en vois un où le plastique est pété, non, c'est une dégorgure qui a été mal enlevée, enfin bon voilà, bon bref. C'est pas du solide, mais ça peut dépanner. Ensuite, nous avons cette prise qui... What ? Nous avons... Ça, c'est une prise, visiblement, qui se s'ouvre pour pouvoir ensuite souder, enfin, visser les fils dedans, etc. Sauf que je connais pas du tout... C'est une prise de force, c'est quoi ? Enfin, bon, bref, c'est une prise spéciale. En tout cas, le genre de prise que j'ai pas vu depuis suffisamment longtemps pour que je me rappelle plus du tout ce que c'est. Et ça, c'est quoi ? Écran tactile, il y a marqué dessus. Bon, ça doit être une sorte de petit organiseur de poche tactile concurrent des Palm, mais en super cheap et encore moins pratique qu'un Palm. Donc ça pourrait être amusant à regarder. Ensuite, nous avons ça, qui est une carte réseau qui se branche en PCMCIA. Tiens, c'est marrant, avec sa petite boîte et tout, c'est vachement bien ça. Bon, ça a été scotché dessus. Mais en tout cas, la petite boîte et tout, c'est vachement pratique parce que au moins, vous voyez, c'est classe ça comme truc, je savais même pas que ça s'était fait. Donc bon, en l'occurrence, ça tient pas super bien parce que le plastique a un petit peu de... a pris du... comment on peut appeler ça ? Bon voilà quoi. Il a pris du... Merde, je trouve pas le mot, mais enfin il bouge quoi. Ah, c'est à cause d'une fissure qu'il y a là. Enfin bref, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est une carte réseau qui se branche là-dessus, sauf que cette carte réseau, comme vous voyez, elle est pas assez épaisse pour qu'il y ait directement la prise réseau dessus. Alors ils ont mis cette espèce d'adaptateur, on branche ça à la carte, et hop, ensuite on a une prise réseau. Donc je suppose que l'adaptateur inverse existe aussi, avec une prise femelle dessus pour pouvoir brancher un câble réseau dessus, et non pas brancher directement le truc sur un... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est venu avec quoi ? Je l'avais pas vu. Donc bref, c'est quoi, une bougie ? C'est un adaptateur allume-cigare. Donc purée qui pèse, mais alors même pas 1 gramme. Donc bon, je sais pas trop, bon c'est une conversion 12 volts en 5 volts de toute façon. Donc bon, c'est pas comme si c'était gravissime, si ça pesait 1,50 g, mais quand même. Et ensuite nous avons de la dock spoil. Ou spoil. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Donc de la doc, dit-il. Je suppose que ce sont des CD quand même, parce que ça a vraiment une forme de CD, tout ça. Bon, est-ce que j'y arriverai ? Oui, j'y arriverai. Donc hop, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc multimédia machin chouette de MSI. Ok. Ensuite, nous avons encore un autre truc de chez MSI. Ah bah voilà, on pourra savoir ce que c'est comme truc, le truc de chez MSI. Ah, et nous avons ce truc, alors qu'est-ce que c'est ? Synchroniseur de données avec écran LCD. Comment ça marche ? Je sais pas, ok, j'en ai aucune idée. Et il y a un autre petit manuel comme ça. Alors, le truc en question de chez MSI, qu'est-ce que c'est censé être ? Est-ce que c'est que la radio ? Non, il y a marqué HDTV visiblement dessus, donc c'est compatible avec DVB-T, donc c'est compatible avec la TNT, pas forcément la TNT HD, mais c'est compatible avec la TNT. Donc ouais, c'est une clé TNT, pas une clé qui fait que la radio. Et c'est bon, nous sommes arrivés à la fin de ce colis qui est particulièrement grand, visiblement. Hein. Il y a pas mal de trucs là, vous voyez, là-dedans, quoi. Et bon, je vais pas encore essayer cette caméra. Moi, si, peut-être. Allez, je vais essayer cette caméra. Allez, hop. On va voir si on a tout ce qu'il faut pour pouvoir brancher ce truc. Il me faut un câble comme ça. J'en ai vu un qui est passé dans le colis, donc je vais le prendre. Je vais fermer ce truc avant de me couper. Et on va essayer cette petite caméra rapidement. Et qu'est-ce que l'on va pouvoir voir aussi ? On va regarder le manuel d'électronique. Ça pourrait être intéressant de voir à quoi il ressemble. Donc, la prise. Yep, j'ai trouvé la prise. C'était un truc que j'avais vu dans le chargeur douteux. Putain, même leur prise en 8, elle est douteuse. Regardez la taille de la gaine pour un truc qui est censé contenir du 220 volts, quoi. Oh là là, ah oui, là franchement...
Ouais, ce chargeur est vachement douteux hein, pour essayer de... Oh purée, même le truc est super court en plus. Donc voilà, purée, la souplesse du câble aussi laisse vraiment présager le pire. Donc voilà, c'est branché. Donc on va attendre un petit peu et puis on va voir si ça recharge et si ça marche. On va pouvoir voir la qualité de ce truc. Donc qu'est-ce que j'étais en train de chercher? Oui, un câble... Vous voyez, le câble 220 volts, il est à peu près de la même épaisseur que le câble Ethernet, quoi. C'est dire à quel point c'est n'importe quoi. Et si vous prenez un vrai câble 220 volts, bah c'est forcément beaucoup plus gros, quoi. Là, j'en ai un autre qui est relativement cheap, qui traîne, et il est quand même plus épais que ça, quoi. Regardez-moi ça, c'est impressionnant de voir la différence, quoi. Bon, ça se voit pas tant que ça à la caméra, mais si vous regardez ça, il y a 2 mm de plus en largeur et 1 mm de plus en épaisseur, et le câble est beaucoup plus épais, quoi, beaucoup moins souple. Celui-là, il est très 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 souple à côté. Enfin bon, bref, voilà, donc câble 220 volts qui risque de se couper et d'être vachement dangereux. Donc hop, il y a marqué caméra en charge, et là, il y a visible... Ah, d'accord. Hop. Visiblement, il y a marqué caméra, mais si... Voilà. Donc, il y a un petit bouton, en fait, pour pouvoir passer de caméra à charge, j'ai l'impression, mais... On s'en fiche. Donc bref, pourquoi? C'est qu'il y a une prise bizarre dessus pour pouvoir le brancher directement d'une façon ou d'une autre dessus, ou je sais pas quoi. Ah oui, voilà, il y a la prise AV qui se met dessus, en fait. C'est pour ça que ça fait la distinction entre la charge et la par-charge, en fait. Et que, visiblement, ça pose un petit problème. Bon, bah on se retrouve un tout petit peu plus tard... pour voir si ça s'allume en fait. Bon, j'ai fait un petit peu de place et j'ai laissé ce truc recharger pendant à peu près 25 minutes, 30 minutes, on va voir si ça suffit, on va voir si notre attente était pas vaine, donc pouf, bouton on-off qui se trouve à l'intérieur, oh, ça s'allume. Mon dieu, ça parle ce truc, je sais pas si vous avez entendu, je suppose que non, mais il m'a dit de mettre la date. Sauf que j'ai pas envie de mettre la date. Comment on fait pour enlever cette espèce de capuchon? Ah d'accord, c'est parce que d'accord. Habituellement c'est tenu par l'intérieur du truc, mais là c'est tenu par l'extérieur. Alors c'était juste un bout de caoutchouc à 2 balles. Donc qu'est-ce que l'on peut faire dessus? Bien entendu, enregistrer un truc paraît très évident. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais essayer de prendre exactement le même plan que celui-là qu'on a actuellement, mais avec cette petite caméra pour pouvoir comparer, en fait. Voilà. Normalement, on devrait avoir les deux plans. Vous aurez aussi le son pour voir ce que ça donne. Et, on va pouvoir voir si on arrive à lire quelque chose, déjà. Pouf. C'est pas facile de tenir le truc. Bon, vous pouvez sûrement entendre le bruit des pages et tout ça. Ouais, ça a l'air de filmer relativement net, hein, pour un truc aussi basique que ça et aussi ancien que ça. Donc voilà, on va arrêter ce truc. Pouf, voilà. Et on va voir ce que ça donne ensuite sur un écran. Le truc vient de dire qu'il s'est éteint. Mais pourquoi il parle, ce machin? C'était une drôle d'époque où les engins parlaient, faut croire. J'avais pas le souvenir de ça. Mais bon, voilà, je suppose qu'on a rapidement arrêté de faire ça pour des raisons que c'est casse-pied, tout simplement. Hein. Donc voilà, ça fonctionne encore, ce truc. C'est excellent, ça. Bon, je vais continuer à le laisser charger, parce qu'il est loin d'être chargé à fond. Par contre, pour le mettre, c'est... Voilà, comme ça. Mais... Ah, là ça l'a fait direct. Bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Bon, ensuite, on va juste jeter un petit coup d'œil là-dessus. Hop. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir, pauvre? Il nous parle de quoi? Il nous parle de... Je suppose que ce schéma est là pour nous parler de... Je croyais que c'était pour nous parler des aimants, mais non. En tout cas, ça peut fonctionner pour les aimants, hein, parce que ça, c'est par exemple comment sont organisés les... Enfin bon, bref, c'est... Bon, on va dire que le champ magnétique, en gros, s'annule sur un truc qui n'est pas un aimant, et un aimant, en réalité, c'est parce que tout est dans le même sens, et c'est pour ça que ça attire des trucs comme ça. Mais bon, en l'occurrence, il y a marqué conductibilité et courant électrique. Donc, je ne sais pas trop si, en l'occurrence, Ok. Ah, ils nous disent que quand on fait passer un courant dedans... Je sais pas, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Bon, bref, c'est quelque chose de relativement technique à ce que je vois sur certains points, des choses qui sont pas forcément très importantes à connaître parce que ça relève plus de la physique que de l'électricité en elle-même, mais c'est très 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 intéressant, et je relirai ça pour me remémorer quelques trucs intéressants là-dessus. En l'ouvrant au hasard hors vidéo, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'à un moment, il nous parle justement des aimants.
Et ah voilà, c'est ça. Ils ont des jolis petits schémas avec de la limaille de fer comme ça pour nous expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà. Bon, c'est que des trucs qu'on apprend en cours encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs, en parlant de ça a priori. Enfin, je suppose. Tiens, bah le voilà, le truc que je parlais à propos des aimants. Vous voyez que le schéma que je vous disais qu'ils ont montré avant pouvait aussi bien s'appliquer pour les aimants parce que c'est exactement la même chose comme vous pouvez le constater. C'est que vous voyez, c'est désordonné. Et ce qui fait qu'un aimant, c'est que tout est mis dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'en mettant un bout de métal qui peut, comme ça, devenir un aimant, que l'on le pose comme ça sur un aimant, mais c'est pas un aimant au départ, comme une pointe de tournevis, eh bien au bout d'un moment, ça finit par aligner tout dans le bon sens, et ça transforme votre pointe de tournevis en aimant. Et donc du coup, bah c'est pratique comme ça pour récupérer des vis et tout par hasard, hein. C'est ce principe d'avoir une tête aimantée sur un tournevis. Et bon bah voilà, il y a plein de trucs. Enfin bon, encore une fois, c'est de la grosse électricité là pour le départ, à ce que je vois. Et on voit l'âge du truc, hein. Regardez-moi ça. Bon ça peut encore se trouver habituellement, mais l'âge du truc. Bon, même si c'est quand même du matériel assez ancien, on trouve encore du matériel à aiguille pour certains trucs quand bon, même si ça devient encore une fois comme je le disais assez mais voilà, c'est ça par exemple, quand on voit par exemple cette prise. Ça, franchement, de nos jours, montrer ça à n'importe qui, il vous dira « Oh mon Dieu, c'est quoi ton truc pas aux normes ?» Parce que ça, c'est un vieux fil foireux, comme il pourrait y avoir sur une lampe, vissé rapido à l'intérieur d'une prise. J'en ai encore des prises comme ça, d'ailleurs. C'est juste plus du tout considéré aux normes, ça, hein, parce que c'est trop facile de tirer sur le fil et de se retrouver avec le fil à nu ensuite, ou d'insérer des trucs par le trou qui est pas exactement ajusté à la forme du câble au bout, et donc du coup d'enfoncer un tournevis dedans et se prendre directement le 220 volts pour quelqu'un qui est un petit peu bah voilà, pour les enfants et tout ça, qui aurait peut-être une curiosité un peu mal placée. Enfin voilà, là maintenant on commence à avoir des schémas électroniques, ouais, c'est vraiment sympathique, hein. Je sais pas du tout si ça comptait comme manuel pour bah, l'école et tout ça, hein, qu'on vous apprenait ce genre de choses. Avec ce manuel en particulier, où ça c'était quelque chose qui était plutôt pour les particuliers ou pour une formation d'entreprise ou je ne sais quelle idée. Mais en l'occurrence, tiens, c'est encore en francs, bah bien entendu, hein, nous avons un timbre. Je sais pas d'ailleurs ce que fout ce timbre-là, c'est juste pour avoir une idée de la taille, je suppose, je ne sais pas. Enfin voilà, un petit manuel d'électronique. Oh purée, je sais pas pourquoi les schémas me disaient que c'était vieux, mais regardez-moi ça. Il y avait même pas besoin de regarder les schémas, regardez la tronche des condensateurs qu'il y a là-dessus. C'est littéralement les condensateurs qu'on a récupérés juste avant. Hop, j'ai fait tomber les quelques trucs. Bon, donc voilà, les condensateurs qu'on avait juste avant qui datent littéralement des années 60, quoi, 70. Donc, bah voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire dans cette vidéo. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine!